Revolut. Ce nom, il a vraiment fait trembler le monde de la finance. Leur ambition, elle était simple et en même temps ultra radicale. Créer une banque pour les rebelles. Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. Ouais, tout part de là. D'un pari. On est en 2015. Deux traders se lancent et à peine 10 ans plus tard, leur idée pèse 45 milliards de dollars. La question c'est comment? Comment est-ce qu'une simple idée a pu devenir un monstre financier qui fait de l'ombre à des banques qui existent depuis des siècles? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour vraiment piger l'ADN de Revolut, il faut d'abord comprendre contre qui, ou plutôt contre quoi, ils se sont battus. Leur ennemi juré dès le premier jour? Les frais bancaires. Vous savez, ceux qui sont juste exorbitants. Le tableau était simple en fait. D'un côté, on avait les banques classiques qui, sans complexe, prenaient jusqu'à 5% de commission sur le moindre paiement à l'étranger. Et de l'autre, paf, la promesse de Revolut. Une promesse radicale. Zéro commission et le vrai taux de change. Pas un taux arrangé, non, le taux réel. C'est sur cette idée à la fois simple et géniale que tout a démarré. Et pour porter cette idée, il fallait un duo. Et quel duo! On a d'un côté le trader Nikolai Storonsky, un ex de Crédit Suisse, Lehman Brothers, le genre de profil méthodique, ambitieux, et de l'autre on a le codeur, Vlad Yatsenko. Lui, c'est l'ancien ingénieur de la Deutsche Bank, le cerveau technique. L'un a la vision de la finance, l'autre a les draps pour coder la solution. Franchement, c'était le cocktail parfait pour faire sauter le système de l'intérieur. Bon, le problème était là. La solution aussi. Et le résultat? Une croissance. Mais fulgurant, c'est le mot. Revolut est passé d'une petite appli pour un public bien précis à ce qu'on appelle une licorne. Vous savez, ces fameuses startups qui dépassent le milliard de dollars de valorisation? Non mais rendez-vous compte, 1 million d'utilisateurs en un an seulement. Et le plus fou, c'est qu'ils ont fait ça avec zéro pub à la télé ou dans les journaux. Zéro. Leur secret? Ils ont été malins. Ils ont visé une niche bien précise. Les voyageurs, les expatriés, les freelances, bref, tous ceux qui en avaient vraiment marre de se faire plumer par les frais bancaires. Et après, c'est le bon vieux bouche à oreille qui a fait tout le boulot. Et là arrive le moment charnière. On est à peine 3 ans après le lancement. Il lève 250 millions de dollars. Et hop, il passe la barre symbolique du milliard de dollars de valorisation. Là, on change de dimension. Ce n'est plus juste une start-up sympa. Ça y est, c'est un poids lourd de la tech. Et évidemment, ça ne s'est pas calmé. Loin de là. Entre 2017 et 2020, le nombre d'utilisateurs, il a été multiplié par 10. 10. On passe à 10 millions de clients. Pendant ce temps, l'appli part à la conquête du monde, de Singapour jusqu'à New York. Mais alors, comment ils ont fait pour gérer cette explosion? Eh bien, il y avait un plan très clair, devenir une super app. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'ils levaient de l'argent, ils ajoutaient une nouvelle fonctionnalité. On a commencé avec les paiements, logique, puis ils ont surfé sur la vague des cryptos, ensuite ils ont ouvert le trading d'actions à tout le monde, et enfin, l'épargne. Le but ultime, que les gens n'aient plus jamais besoin de quitter l'appli. En faire un vrai couteau suisse financier, un truc indispensable au quotidien. Seulement voilà, une croissance aussi rapide, aussi brutale, ça a forcément des conséquences. Aller vite, ça a un prix. Et ce prix, Revolut va l'apprendre à la dure, en se prenant de plein fouet des crises assez sérieuses, aussi bien en interne qu'à l'extérieur. Le premier gros voyant rouge, il s'allume de l'intérieur. Et c'est pas n'importe qui, c'est le directeur financier lui-même qui claque la porte. Et il ne part pas en silence, non, il dénonce des failles critiques dans la conformité. Là, forcément, le marché commence à s'inquiéter. La fameuse culture de start-up du « on avance vite et on casse des trucs », eh bien, elle montrait sérieusement ses limites. Et les ennuis se sont enchaînés. Des enquêtes des régulateurs, des milliers de comptes de clients bloqués du jour au lendemain, des amendes qui tombent. Et pendant ce temps, en interne, l'ambiance n'était pas mieux. On a commencé à entendre parler d'un style de management tyrannique, ce qui a provoqué un turnover énorme. Clairement, jouer les rebelles, ça commençait à coûter très très cher. Face à toute cette tempête, Revolut s'est retrouvé à la croisée des chemins. C'était un choix crucial, soit continuer à jouer les pirates de la finance, soit devenir une institution respectable. Et ils ont choisi la deuxième option. Du coup, l'objectif a complètement changé. Fini la course à la croissance à tout prix. La nouvelle priorité, c'était la crédibilité. Première étape majeure, ils obtiennent une licence bancaire en Lituanie en 2018. Mais le vrai tournant, le grand saut, c'est en 2022. Là, ils décrochent la licence bancaire européenne complète. Ça y est, le mot est lâché. Revolut est officiellement une banque. Et ce virage stratégique, il a payé. Et pas qu'un peu. Les chiffres aujourd'hui sont juste spectaculaires. On parle de revenus qui se comptent en milliards, d'une valorisation qui la met au même niveau que certaines des plus grandes banques du monde, et plus de 50 millions de clients.
C'est clair, Revolut ne joue plus dans la même catégorie. Elle est maintenant dans la cour des très, très grands. Ok, donc ils ont eu la croissance folle, ils ont obtenu la légitimité. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais non. Un dernier défi se présente, et c'est peut-être le plus difficile de tous. Parce que l'ambition, elle, n'a pas bougé d'un pouce. L'objectif, c'est 200 millions d'utilisateurs d'ici 2030, rien que ça. Pour ça, ils regardent vers des marchés énormes, comme l'Inde, mais pour réussir ce pari, être innovant, ça ne suffira plus. Le nouveau nerf de la guerre, c'est un mot, la confiance. Et c'est ça la grande question pour la suite. Après avoir complètement réinventé la banque, est-ce que Revolut peut maintenant prouver qu'elle est là pour durer? Le vrai défi, ce n'est plus d'aller vite, c'est d'être solide. C'est de gagner la confiance des gens sur le long terme. Après avoir tout cassé, la question c'est, peuvent-ils construire quelque chose de vraiment durable? C'est tout l'enjeu pour les 10 prochaines années.